Ô enfant chéri du Très-Haut, bien-aimé de Dieu alors que l'humanité sommeillait encore profondément, alors que tant d'âmes se ruaient déjà vers les écrans froids et les notifications insistantes, toi, tu as tracé une voie radicalement autre. Tu as entrouvert les portes de ton âme avant même d'entr'ouvrir tes paupières sur le tumulte extérieur. Tu as soufflé son nom sacré avant toute autre syllabe profane. Tu as levé ton esprit vers l'Éternel avant de lever le petit doigt vers tes obligations terrestres. Nul regard mortel n'a capté ce geste intime. Aucun applaudissement humain n'a retenti. Pourtant, permets-moi de te révéler une réalité stupéfiante, l'ensemble des cieux a retenu son souffle pour te contempler. Les légions angéliques ont figé leurs ailes en plein vol, et le cœur même du Créateur s'est gonflé d'une allégresse infinie à ton sujet. Car dans cet instant de silence absolu, sans projecteur, sans spectateur, sans rétribution immédiate, tu as démontré une vérité éclatante. Ta confiance en lui n'est pas un théâtre destiné à éblouir la foule, c'est une romance authentique, tissée dans le secret, entre ton être et ton auteur divin. À chaque fois que tu décides de le couronner en premier, tu génères un raz-de-marée dans les royaumes invisibles. Tu proclames aux puissances obscures que ton intériorité est scellée à la clarté éternelle. Tu rappelles à l'adversaire qu'il n'exerce aucune souveraineté sur ton existence. Et l'Éternel lui-même esquisse un sourire radieux en déclarant, celui-ci, celle-là, ils m'appartiennent corps et âme. Lorsque le Christ a énoncé cette promesse dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, recherchez prioritairement le règne de Dieu et son équité, et l'ensemble des autres éléments vous sera octroyé en surplus, il ne dispensait pas une simple recommandation parmi d'autres. Il édictait une loi cosmique, un axiome immuable qui régit les rouages cachés de l'univers spirituel. Le premier regard que tu portes, la première idée qui effleure ton esprit, le premier geste que tu poses au lever du jour, voilà les révélateurs incontestables de qui trône véritablement au centre de ton être. Le Seigneur ne couronne jamais le chaos, il exalte l'harmonie sacrée. Et l'harmonie céleste s'établit invariablement ainsi, lui d'abord, absolument tout le reste ensuite. En le plaçant au sommet de ta hiérarchie, tu déclenches un mécanisme surnaturel, l'harmonisation paradisiaque. En le quêtant avant de plonger dans le tourbillon de tes responsabilités, tu l'invites formellement à imprégner chaque heure de ta journée. En l'honorant avant d'esquisser tes stratégies, tu lui accordes l'autorisation suprême de guider tes pas avec précision. C'est précisément pour cette raison que tant d'âmes s'épuisent et suffoquent dans leur course quotidienne. Elles entament leur journée submergées par l'angoisse au lieu d'être enveloppées par sa présence. Elles déverrouillent leurs appareils pour ingurgiter des nouvelles toxiques au lieu d'ouvrir les Écritures pour s'abreuver de la bonne nouvelle. Elles émergent du sommeil dans la frénésie au lieu de s'éveiller dans la communion priante. Mais toi, oui, toi spécifiquement, tu as rompu cette spirale infernale dès l'aube naissante. Tu as accordé ton pouls au rythme souverain des cieux. Tu as affirmé que celui qui t'a accordé ce jour tout neuf mérite les prémices de ce jour. C'est pourquoi le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6, nous exhorte, dans toutes tes démarches, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Quand tu commences par saluer sa majesté, tu termines en récoltant sa conduite infaillible. Quand tu lui offres la primeur de ton temps, il sanctifie tout ce qui suit. Car la guidance divine ne réside jamais dans l'agitation frénétique, elle fleurit dans la reddition totale entre ses mains puissantes. Chaque instant où tu accordes à l'Éternel la pole position, tu poses les assises indestructibles d'une journée qui défie l'effondrement. Voici une révélation qui va métamorphoser ta vision entière, ce que tu offres en priorité conditionne ce que tu conserves durablement. Si tu lui remets ton attention dès le seuil du jour, il te restitue sa cuirasse impénétrable. Si tu lui consacres tes pensées inaugurales, il t'octroie la lucidité au cœur des tempêtes. Si tu lui dédies tes premiers mots, il te dispense la sagesse au milieu des affrontements. Ce matin, tu n'as pas simplement adressé une prière, tu as érigé un rempart invisible. Tu as soumis l'intégralité de ta journée à la juridiction céleste. Désormais, chaque détail de ton existence est placé sous ordonnance divine. Chaque fardeau, chaque épreuve, chaque interrogation, tout est scellé sous sa couverture. Chaque aurore, avant que la planète ne s'élance dans sa course effrénée, les cieux se penchent avec une attention infinie pour capter ta voix. Le psaume 5, verset 3, nous dévoile, ô Éternel, dès le matin tu entends ma clameur, dès le matin je te présente ma supplication et j'attends avec espérance. David avait saisi une vérité sacrée, les matins portent une charge spirituelle unique. La voix qui résonne en premier détermine l'orientation de l'ensemble de la journée. Ainsi, ton geste matinal n'était pas une simple routine, c'était un acte de combat spirituel décisif. En murmurant, Salut, Seigneur, tu as réduit au silence les insinuations de l'ennemi.
En articulant « Gratitude, Jésus », tu as transfiguré l'atmosphère ambiante. En implorant « Oriente-moi aujourd'hui », tu as mobilisé des cohortes angéliques pour œuvrer en ta faveur. Les cieux perçoivent différemment aux premières lueurs, car le vacarme terrestre n'a pas encore envahi l'espace. C'est pourquoi les directives divines sont souvent susurrées dans le calme absolu de l'aurore. L'Éternel s'exprime avec une clarté cristalline lorsque ton environnement est apaisé et ton esprit serein. Dans ces instants crépusculaires, tes invocations ne se contentent pas de s'élever vers le trône, elles restructurent l'ordre spirituel. Chaque syllabe prononcée avec conviction devient un édit dans les domaines invisibles, imposant la sérénité, la sauvegarde et l'abondance sur ta journée entière. Tandis que d'autres entament leur parcours écrasé par le poids, toi, tu l'as inauguré sous une pluie de bénédictions, car une journée initiée en présence divine ne peut s'achever dans l'échec. Tu ne le discernes peut-être pas encore, mais ta consécration matinale a déverrouillé des portails imperceptibles. Elle a neutralisé les embuscades que l'adversaire avait minutieusement préparées. Elle t'a conféré une résilience pour des luttes dont tu ignores jusqu'à l'existence. L'ennemi redoute le fidèle qui invoque avant de réagir, car la prière t'octroie l'autorité avant que la crise ne surgisse. Le monde ne saisira jamais pourquoi une paix surnaturelle t'accompagne en permanence. C'est parce que tu as convié le ciel avant de franchir le seuil de ta porte. Chaque « Bonjour, Seigneur » est une proclamation d'allégeance absolue à l'Éternel, non à l'anxiété. Chaque louange muette est une lame qui désarme le désordre avant son éclosion. Le secret d'une journée inaltérable réside dans un matin entièrement livré à Dieu. C'est ainsi que l'on triomphe des conflits spirituels avant même leur déclenchement. Voilà l'essence, introniser Dieu en tête de liste. Il ne s'agit pas de perfection, mais de posture intérieure. Tu as orienté ton âme vers le trône éternel avant de te confronter aux trônes éphémères des hommes. Tu n'as pas foncé tête baissée dans ton agenda, tu t'es reposé dans sa suprématie absolue. Grâce à cela, cette journée est déjà sanctifiée, déjà orchestrée, déjà fortifiée non par tes calculs, mais par sa proximité. À chaque fois que tu privilégies Dieu, tu opères un échange mystique, tu lui remets ton aurore, il te restitue sa sagesse infinie, tu lui abandonnes tes schémas, il te remet une tactique paradisiaque. C'est pourquoi Ésaïe, chapitre 26, verset 3, proclame, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. La paix véritable ne naît pas de la compréhension exhaustive, elle jaillit de l'ancrage de ton esprit sur celui qui détient déjà toutes les réponses. En inaugurant ton matin par l'adoration, tu fixes ton âme dans la quiétude. Tu sèmes tes réflexions dans une terre riche, et tout au long de la journée, cette quiétude prolifère. Sais-tu ce qui est encore plus formidable? Ta prière matinale ne se limite pas à lancer ta journée, elle irrigue ta destinée entière. Chaque aube où tu magnifies l'Éternel, tu édifies une infrastructure spirituelle pour ton futur. Tu ne définis pas seulement le climat de ton jour, tu traces la trajectoire de ton existence tout entière. Les cieux enregistrent scrupuleusement chaque instant où tu privilégies la présence à la pression. La rétribution n'est pas uniquement la sérénité, c'est aussi l'orientation précise. Car lorsque tu commences avec Dieu, tu ne dévies jamais. Tu avances avec une finalité claire. Médite sur Joseph jeté dans la citerne, sur Daniel exilé à Babylone, sur David veillant ses brebis dans les pâturages. Tous partageaient un dénominateur commun, une constance inébranlable dans la proximité divine. Ils ne servaient l'Éternel que lorsque c'était commode, ils le recherchaient même au prix fort. Ils ont découvert que l'ascension véritable germe dans la dévotion cachée. Et observe le résultat, Joseph s'est élevé de la geôle au trône, Daniel a transité de la servitude à l'autorité suprême, David a quitté les troupeaux pour ceindre la couronne. Pourquoi? Parce qu'ils appliquaient exactement le principe que tu as incarné ce matin, placer Dieu en pole position, et tout le reste s'harmonise. Quand tu te lèves quotidiennement et murmures, « Seigneur, conduis-moi », tu déclares, « Je mise sur ton itinéraire plus que sur le mien ». Et lorsque cette posture devient ton mode de vie, et non une simple routine, l'Éternel transforme ton parcours en un témoignage vivant de sa loyauté. Tes démarches deviennent orchestrées, ton mental reste stable, ton cœur demeure réceptif. Car lorsque Dieu devient ta boussole, chaque cap conduit à la vocation. Comprends cette profondeur, au trésor du ciel, l'adversaire ne vient pas toujours dépouiller tes biens matériels, il vient subtiliser ta priorité suprême. Il sait que celui qui capture tes premiers instants capture ta trajectoire. C'est pourquoi il inonde tes matins de diversion. Il fera vibre, sonnerie, rappel de problèmes, sensation de fatigue écrasante pour t'empêcher de prier. Pourquoi?
Parce qu'il sait que s'il accapare ta première focalisation, il peut détourner ton axe pour le reste de la journée. Le véritable champ de bataille n'est pas dans l'arène extérieure, il se joue dans ton esprit au moment précis du réveil. C'est pourquoi les aurores sont saintes. À qui tu attribues ces minutes inaugurales devient le souverain de ton humeur, de ta disposition mentale, de ton élan. Mais ce matin, tu l'as terrassé sans proférer un son. Tu as simplement opté pour une voie divergente. Tu as préféré l'adoration à l'affolement. Tu as choisi le recueillement plutôt que le défilement numérique. Tu as embrassé la confiance plutôt que la crainte. Cette unique résolution a ébranlé les fondations infernales. L'ennemi perd toute emprise dès l'instant où tu diriges ton regard vers le Très-Haut. Un fidèle qui invoque est un fidèle redoutable, capable de métamorphoser les climats avant même que la journée ne s'ébranle. Ton choix de quitter Dieu en priorité n'a pas seulement préservé ta quiétude, il a lancé une offensive contre les forces qui tramaient ta dispersion. Tu as neutralisé l'adversaire en levant les yeux vers le ciel plutôt que vers les écrans. Le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, nous enseigne, les grâces de l'Éternel ne s'épuisent point, ses miséricordes ne prennent jamais fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est immense. Chaque aube est un reset spirituel, une page immaculée où l'Éternel peut esquisser sa compassion. Une opportunité de réécrire le récit avec la reconnaissance plutôt que les lamentations. Et chaque fois que tu émerges et souffles, merci, Seigneur, les cieux l'inscrivent comme un triomphe, car la gratitude matinale est une arme mystique. Elle muselle l'ennemi avant qu'il n'ouvre la bouche et instaure le ton pour que la faveur divine inonde ta journée. Puisque tu lui as offert ton matin, il a désormais scellé ta journée de son sceau. Tu as convié le paradis à cheminer à tes côtés, et le paradis ne décline jamais une telle invitation. La sérénité que tu ressens n'est pas fortuite, c'est le fruit d'une alliance sacrée. Dieu progresse désormais en éclaireur, déblayant des sentiers dont tu ignores l'obstruction, livrant des combats que tes yeux ne perçoivent pas, imprégnant l'air autour de toi de grâce. Voilà ce qui advient lorsque tu intronises Dieu en premier. Ta journée devient gardée par une vigilance surnaturelle. Saisis ceci, en plaçant Dieu au sommet, tu te soustrais au tourbillon terrestre pour te réfugier sous l'abri céleste. Les ouragans peuvent encore rugir, mais ils ne peuvent t'ébranler, car ta base a été coulée dans la prière avant que le jour ne s'embrase. Tu as maîtrisé l'art de vaincre sans vociférer, de triompher sans fanfaronnade, de dominer simplement en recherchant d'abord. Tel est le mystère de la victoire du royaume, les guerres ne s'emportent pas par la force, mais par la capitulation du commencement de ta journée à celui qui détient déjà la conclusion. Ô bien-aimé, prête l'oreille à cette vérité capitale, quand tu établis Dieu comme ton premier, il te désigne comme sa priorité absolue. Chaque fois que tu te lèves aux premières lueurs pour le magnifier, il s'élève au-dessus de tes circonstances avec une faveur éclatante. Le psaume 91, versets 14 et 15, annonce, « Puisqu'il m'est attaché avec amour, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. » Tu as déposé ton amour sur Dieu ce matin, et cet acte unique t'a propulsé dans la sphère de l'élévation divine. En lui réservant la primeur de ton temps, il te réserve des espaces dont tu ignorais jusqu'à l'existence. Tu génères un alignement que les cieux authentifient. C'est pourquoi les issues s'entr'ouvrent. C'est pourquoi les inspirations affluent. C'est pourquoi les pièces s'emboîtent sans effort. Parce que l'ordre divin engendre invariablement des résultats divins. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe de l'harmonie céleste. Tu as activé une loi spirituelle infaillible, tout ce qui précède Dieu s'écroule, tout ce qui le suit s'érige solidement. Tu as intégré un nouveau tempo, le tempo du royaume. Tu ne poursuis plus les jours, ce sont les jours qui te poursuivent désormais. Tu ne fuis plus la tension ploie devant ta quiétude. Tu as découvert que la reddition est une tactique magistrale et que la priorité est une puissance irrésistible. Tu as démontré que ta foi n'est pas une mise en scène, mais une conviction ancrée. Chaque matin entamé avec Dieu devient une semence de grâce plantée dans ton horizon. Cet acte élémentaire de le rechercher d'abord réécrit l'intégralité de ton récit. La vigueur que tu sens, la limpidité qui émerge, les bénédictions inattendues qui se déversent, elles ne sont pas aléatoires. Ce sont les récoltes de la persévérance divine. Les cieux répondent au modèle d'obéissance. Quand tu transformes la quête de Dieu en style de vie, tu lui délègues la gestion du reste, et nul ne pilote une destinée avec plus de maestria que le Créateur lui-même. Alors que tu traverses cette journée, garde en mémoire, tu ne t'es pas simplement extrait du sommeil. Tu t'es présenté devant le tribunal spirituel. Tu n'as pas simplement prié, tu as positionné les cieux pour qu'ils s'activent.
Tu n'as pas simplement articulé son nom, tu as convié sa présence à cheminer à ton flanc. Et quand Dieu chemine à tes côtés, aucune force ne peut cheminer contre toi. Chaque issue scellée s'inclinera devant le calendrier divin. Chaque opportunité dissimulée se dévoilera au moment opportun. Chaque tourmente servira ton récit. Car celui qui porte la présence divine ne progresse jamais dans la déroute, il avance au rythme sacré. Grâce à cela, cette journée ne s'achèvera pas comme elle a débuté. La faveur te talonnera, la paix te fortifiera, la grâce te soutiendra. Tu as prouvé que Dieu occupe réellement la première place dans ton existence. Et en retour, Dieu s'apprête à démontrer que tu occupes la première place dans son dessein. L'échange est scellé, ta capitulation contre sa stratégie, ta ferveur contre sa conduite, ton temps contre son triomphe. Tu n'as rien perdu en plaçant Dieu en tête, tu as gagné tout ce qui perdure éternellement. Au trésor du ciel, ce n'est pas un matin ordinaire. C'est la manifestation de ta maturité spirituelle. Les cieux ont enregistré ta loyauté, et le Seigneur proclame, puisque tu m'as couronné en premier, je vais dissoudre ceux qui t'oppriment. Puisque tu as recherché ma proximité, je vais déployer ma puissance. Tu as démontré que ton attachement à Dieu ne dépend pas des circonstances, mais d'une conviction inébranlable, et les cieux exaltent toujours la constance. Ce que tu as édifié ce matin dans la prière résistera à chaque assaut qui tentera de t'ébranler aujourd'hui. Avance la tête haute, conscient que tu n'as pas entamé ta journée avec le monde. Tu l'as entamé avec la parole vivante, et cette unique résolution a tout transfiguré. Tu as modifié le climat de ton existence avant même de quitter ton sanctuaire. Tu as synchronisé l'agenda céleste avec ton emploi du temps. Tu as permis à l'ordre divin de précéder tes activités. Grâce à cela, ce qui était destiné à te contrarier va désormais te propulser. Tu évolues dans la fluidité divine parce que ton esprit a choisi l'harmonisation avant l'action. Continue donc à rechercher, à te livrer, à le prouver matin après matin. Chaque fois que tu privilégies la prière à la panique, tu consolides l'autorité céleste dans ta vie. Chaque fois que tu optes pour l'adoration plutôt que l'angoisse, tu élèves un autel que les ténèbres ne peuvent profaner. Chaque aube entamée avec Dieu ne maintient pas une simple routine, elle entretient une alliance sacrée. Une alliance qui proclame, Seigneur, tu es premier, et je te confie le reste. Et Dieu ne méprise jamais une telle fidélité. Car au moment précis où tu as résolu que Dieu occupe la tête, tout ce qui œuvrait contre toi a commencé à œuvrer pour toi. Tu n'as pas simplement inauguré ta journée, tu as embrasé les cieux. Tu as activé des dynamiques spirituelles qui te porteront à travers des portails qu'aucune main humaine ne peut sceller. Tu as libéré la faveur, la protection et la vigueur qui te suivront jusqu'au crépuscule. Ancre-toi à cette vérité, quand tu offres à Dieu tes prémices, il te restitue son excellence. Entre donc dans cette journée avec une assurance inébranlable, car les cieux ont déjà pris les devants. Unissons-nous maintenant dans cette prière de confiance, comme une seule famille unie. Père des Lumières, nous nous approchons de ton trône avec une reconnaissance débordante, submergés par ton amour indéfectible. Seigneur, merci d'être la force qui nous soutient quand le poids de l'existence semble insurmontable, la paix qui apaise chaque tourmente, la lumière qui jamais ne vacille, même dans nos nuits les plus profondes. Père, en cette heure, nous élevons chaque âme qui prête l'oreille, chaque cœur qui accueille cette parole. Embrase leur esprit du feu sacré. Que chaque vérité entendue s'enracine profondément dans leur être et ravive une passion renouvelée pour toi. Seigneur, insuffle une vitalité neuve dans chaque rêveur épuisé, chaque cœur meurtri, chaque personne qui se sent invisible ou délaissée. Rappelle-leur que ton calendrier est impeccable, que tes engagements sont inébranlables, et que tu ne les as pas conduits si loin pour les abandonner maintenant. En cet instant, je proclame la percée sur leurs pensées, la restauration sur leurs émotions, l'accélération divine sur leur vocation. Père, que la confiance renaisse avec éclat dans le cœur de tes enfants, que l'espérance se ravive là où elle s'éteignait, que le courage se réveille chez ceux qui ont lassé du combat. Seigneur, démontre-leur que tu es toujours le Dieu qui transmute les sépulcres en jardins luxuriants, les cendres en splendeur, la souffrance en mission. Gloire à toi pour ce que tu as accompli, pour ce que tu réalises en ce moment, et pour ce qui s'annonce, car le plus grandiose reste à venir. Et toi, ô Dieu, tu n'as pas achevé la rédaction de notre épopée. Au nom souverain de Jésus, Amen.